Actualité africaine, le président de la RDC nomme 2 opposants dans son nouveau gouvernement. À la date du 8 août 2025, peu après 1h du matin, la télévision nationale de la République démocratique du Congo RDC a dévoilé le très attendu remaniement gouvernemental. Le président Félix Tshisekedi, réélu en 2023 avec plus de 73% des voix, a choisi de maintenir une certaine continuité tout en opérant une ouverture politique remarquée. 2 figures issues de l'opposition font ainsi leur entrée au sein du nouvel exécutif. Parmi les nominations les plus notables figure le retour d'Adolphe Muzito Fumunchi, ancien premier ministre entre 2008 et 2012 et candidat malheureux à la présidentielle de 2023 où il n'avait recueilli que 1,13% des suffrages. Il est nommé vice-premier ministre et ministre du budget. Autre surprise, Floribert Anzuluni, leader d'un petit parti d'opposition et crédité de 0,8% à la dernière présidentielle, accède au poste de ministre de l'intégration régionale. La nouvelle équipe gouvernementale resserrée à 53 membres contre 54 précédemment témoigne d'un ajustement stratégique plus que d'un bouleversement. La majorité des ministres conservent leur poste ou changent simplement de portefeuille. Ainsi, Judith Sumewa Tuluka maintient son poste de première ministre, confirmant son statut de première femme à diriger un gouvernement en RDC. Patrick Muyaya demeure ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, tandis que Thérèse Kayik-Nwamba est conduite aux affaires étrangères. Au ministère de l'Environnement, Marie Néanche succède à Eve Bazemba, désormais chargée des affaires sociales. Aimé Boji cède le budget à Adolphe Muzito et prend la tête du ministère de l'Industrie. Ce nouveau remaniement marque également l'entrée de nouvelles figures. Eliezer Ntamboué, député de la majorité, devient ministre délégué à la Défense. Guillaume Njefa prend la tête du ministère de la Justice en remplacement de Constant Mutumba, écarté pour cause de poursuites judiciaires liée à un détournement de fonds publics. Gracemi Coutinho, dirigeante d'une église évangélique, est nommée ministre de la Jeunesse. Ces choix traduisent une volonté d'inclusivité politique dans un contexte de domination écrasante de l'Union sacrée, coalition présidentielle qui détient près de 90% des sièges à l'Assemblée nationale. APRA, Agence Presse Radio et Audio.